Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un nouveau projet. J'ai nommé l'Overtrike. L'Overtrike, ça va être un trike façon drift trike électrique. Un peu comme l'engin de Julien. Vous avez vu aussi Cyclotron Games, je vais vous mettre un lien dans la description. Et voici le montage à blanc du truc à fabriquer. Alors c'est un montage à blanc, la largeur des roues arrière va être beaucoup plus large, donc il y aura 3 roues. Et voilà, j'ai tout le matos. Donc ça c'est ma zone de prototypage pour tester les moteurs, avec une carte mère, un contrôle et une roue, mais j'arrive pas à programmer cette carte mère, enfin j'ai pas vraiment essayé parce que c'est un peu compliqué, je suis pas assez bon en électronique pour ça, donc je vais sans doute en racheter une autre. Et là j'ai tout le matos, donc voilà. J'ai acheté un overboard, donc voici une roue, et voici ce que reste. Et j'ai fait des plans en 3D. Et maintenant, je vais passer à la première phase de la réalisation. Alors c'est un peu triste parce que je voulais le faire avec les copains. Je voulais pas le faire tout seul, mais bon. Voilà, il y a un peu une pandémie, donc faut bien s'occuper. Donc je vais commencer ça, et je vais commencer par faire cette pièce, qui paraît simple. L'axe arrière, donc c'est cette pièce-là, qui va servir à tenir les roues. Alors par rapport à l'origine de l'overboard, je vais différer dans la technique. Donc je vais partir d'un tube de 33 mm en acier, voilà, normal. Je vais utiliser les roues. Voilà, d'origine ça fonctionne comme ça, donc la roue est fixé grâce à une platine en aluminium et il y a un éplat sur l'axe. Alors moi je vais pas faire ça parce que je ne veux pas avoir de platine dans mon tube rond, je veux garder la solidité du tube rond. Donc forcément si je fais une grosse fente dedans pour mettre ça, ça marchera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros trou. Enfin je vais mettre un bouchon au bout du tube que je vais fabriquer autour. Et je vais faire rentrer l'axe dedans et je vais mettre 2 vis qui vont venir s'accrocher sur ce méplat. L'autre avantage c'est que je vais pouvoir aller chercher l'axe le plus loin possible, histoire de diminuer la partie en porte-à-faux, parce que c'est un axe qui est creux forcément, puisque du coup les câbles passent dedans. Le souci c'est justement les câbles, c'est que pour pouvoir passer tout ça dans le trou, ce connecteur c'est pas possible. Et comme il va falloir que je rallonge, je vais en profiter pour faire une rallonge avec des connecteurs beaucoup plus petits. Pour faire ça, j'ai acheté des câbles Dupont, comme on dit, qui ont des connecteurs, voilà, beaucoup plus petits au bout. Donc il y a des mâles et des femelles, donc je vais souder sans doute là-dessus des femelles et des mâles à l'autre extrémité pour pouvoir passer mes câbles avec un tout petit connecteur. Donc, et après pouvoir mettre ce convertisseur et brancher ça sur la carte mère. Pour cela ça va être facile, vu que c'est 3 câbles, je vais avoir un câble de chaque côté, donc je peux les mettre de longueur un peu différente, histoire que les connecteurs se suivent. Parce qu'il va falloir que ça rentre dans 35 cm de tube, donc il va falloir que j'ai un câble beaucoup plus long, et il va falloir surtout que j'arrive à le guider suffisamment bien pour pouvoir le faire ressortir dans le produit fini. Ça va être sympa. Pour faire mes pièces autour, je vais utiliser cette barre en acier qui est bien longue et bien lourde, qui fait 35 mm de diamètre et il faut que je la réduise à 29, 29. Eh ben, c'est pas rien à couper. Je dois faire 2 fois cette pièce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un bout de ferraille 2 fois plus long pour pouvoir tenir dans mon tour la partie de l'autre pièce. Ce qui fait que je vais d'abord travailler une fois dans ce sens-là, travailler sur l'extérieur de ce côté-là, travailler une autre fois dans ce sens-là en mettant la partie javinée dans le tour, pendant le membrin. Et une fois que j'aurai usiné tout le long de l'axe, je pourrai le couper en deux et m'occuper de la partie perçage intérieur. Ça c'est le projet en tout cas.
On verra si ça se passe bien ou pas. C'est souvent un peu galère, surtout que c'est de l'acier de construction, hein, donc c'est un peu de la merde. Hein. Je pars pas d'un très bon état de surface. Et voilà, la pièce est finie. Et voilà, voilà ce que ça donne. C'est nickel. J'ai essayé de minimiser l'espace entre la pièce et la roue pour éviter le porte-à-faux trop grand. Il y a un jeu très... Franchement, il y a un jeu très modéré. Je le sens à peine. Donc quand il y aura les vis de réglage, ce sera absolument parfait. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est cool. Ouais, des petits trous aux endroits où ça a collé. Bon, voilà, c'est pas parfait. Côté, avant de taper les soudures. Pour ce genre de découpe, je garde toujours des vieux disques bien usés qui me permettent de faire des découpes précises. Pour finaliser le trou, je vais utiliser une meuleuse droite. Alors c'est un peu de la merde, hein. C'est une Parkside, donc elle n'est pas très puissante, mais ça permet de faire quand même du travail. Alors il faut que le compresseur soit bien gonflé, donc je vais être obligé de faire des pauses sur les moments où il rattrapera le retard qu'il a pris. Voilà, les câbles des moteurs sont allongés. Donc, pour ce qui est des capteurs, j'ai rallongé avec du câble et au bout, j'ai mis
des fils, je appelle des fils Dupont, avec un connecteur mâle. Sur le connecteur qui va sur la carte mère, j'ai mis les autres bouts avec des câbles Dupont femelles. Voilà, donc comme ça on peut relier, et ces câbles là passent dans le trou dans lequel on rentre l'axe de la roue. Et j'ai rallongé les phases avec des fils beaucoup plus gros. Et comme j'avais pas les couleurs, j'ai que du fil rouge et noir. J'ai juste répété les couleurs avec de la gaine thermo. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir mettre de la gaine thermo autour de tout ça. En mettre un petit peu. Et le passer dans l'axe. Et voilà ce que ça donne. Donc la roue est dedans. Les vis de fixation. Le trou central. Et les câbles qui sortent. Voilà, donc avec une carte mère branchée, on voit que j'ai un rap de câble assez long. Donc une carte mère branchée, donc on peut s'amuser à l'incliner pour faire changer la vitesse. Pour l'instant, je n'ai pas pu la reprogrammer celle-là. Voilà, donc là, ça simule l'équilibrage, donc c'est un peu particulier. C'est hyper coupleux. C'est assez impressionnant. Voilà. Mais c'est assez particulier comme accélération du coup. Ça dépend de l'équilibre qu'elle ressent. Et voilà.